Opération fructueuse, eau boueuse, accompagnée de quelques corps étrangers. C'est le résultat final des travaux de curage entrepris à la chambre 4 de la centrale électrique de Kounou. Un travail qui se fait de Kounou à Padoua sur une distance de 30 km. Au total, 23 chambres de jonction sont concernées par cette étape. Il s'agit principalement de voir si les conduites sont en bon état en faisant passer des gabarits pour voir si les câbles sont endommagés et dans un deuxième temps de faire une inspection par caméra pour voir que les conduites sont en bon état avant de procéder à la phase de déroulage des câbles, les connexions au niveau des postes de Kounoune et Padoua, de faire les essais de mise en service avant de procéder à la mise sous tension. Et voici le GIS, ou poste condensé. À la différence des AIS, ce poste compact offre beaucoup plus d'opportunités, avec plus de 15 départs sur un espace carrément réduit. Ce qui veut dire que dans le cadre de ce projet de transport d'électricité, des infrastructures modernes sont en cours de réalisation. Le Cap de Biche fait partie des sites retenus. Dans les entrailles de ce gros cratère sera bientôt érigé un bâtiment de R+2, une zone d'interface où on note l'intervention de plusieurs entreprises. Il y a l'entreprise Elecnor qui est là, qui va faire le projet LST, c'est le câble souterrain. Il y a l'entreprise, pratiquement, le groupement Airbosch, qui va faire en fait le câble sous-marin LSM. Et il y a Eiffage qui va assurer pratiquement la construction du poste. Là où vous avez vu le cratère, là, c'est la zone où on a que AIS et JS va faire son poste, pratiquement pour pouvoir recevoir le câble 2500 de Elecnor. Une ingéniosité avérée, doublée d'une technologie de pointe, le tout se résume à une opération réussie d'un projet d'une grande envergure. À partir du Cap des Biches, un câble sous-marin va relier Rufisque à Dakar. C'est la première ligne sous-marine 225 kV au Sénégal. Ce projet est un projet de ligne sous-marine, mais on a un tronçon terrestre. C'est-à-dire que le câble sous-marin quitte le poste de Cap des Biches pour aller au poste à la rive Bel-Air. Et une fois à la rive Bel-Air, nous avons ce qu'on appelle un atterrage, qui est un endroit pour relier la ligne sous-marine et la ligne souterraine. Techniquement, ce sont des opérations donc, de fouilles qui vont être réalisées tout au long de la mer avec des équipements spécialisés, des bateaux qui permettront donc de réaliser ces travaux et de faciliter donc, le déroulage du câble depuis donc, l'atterrage de Monaco-Plage jusqu'au poste ici à Cap des Biches. De l'atterrage de Monaco-Plage, le link avec le poste de Bel-Air est vite établi. 15 km, c'est la distance du câble qui doit relier le Cap des Biches à Monaco-Plage. Monaco-Plage, justement, c'est un nouveau décor qui caractérise les lieux. Sur place, un important dispositif qui renseigne sur le volume des travaux. Un bateau flottant, il a au-dessus de lui, il a un excavateur qui est en train de faire des excavations, des tranchées. Et sur la base de ces tranchées, on va faire la liaison des 2 câbles sous-marins qui sont accompagnés de 6 câbles terrestres de Monaco-Plage jusqu'à la substation de Bel-Air. Et voici le T2, la spécialiste des fouilles au fond des océans. Une machine à la pointe de la technologie, armée de caméras embarquées. Et c'est à l'aide de cette crue de 500 tonnes que la machine est immergée au fond de l'océan. S'ensuit un travail à distance avec des commandes. La structure en métal que vous voyez ici, c'est la chaîne qui va autour de ce que Cheyenne montre. Et ça va tourner. Et vous voyez qu'il y a des dents. Elles sont en dessous pour des questions de sécurité. Mais les dents vont grignoter la terre au fur et à mesure que ça avance. Des câbles hydrauliques que vous voyez ici descendent sur le bout là et ils vont derrière. C'est tout l'hydraulique, c'est tout ce qui est les commandes. Il y a 6 caméras qui sont positionnées stratégiquement pour que les opérateurs voient ce qui se passe. L'objectif est clair, renforcer la capacité de production de la Sénélec et de doper l'économie sénégalaise. Ça va permettre aux entreprises d'avoir une énergie à moindre coût, parce que c'est également l'un des objectifs majeurs du compact, la raison pour laquelle aujourd'hui on investit 220 milliards de francs CFA dans le projet transport, c'est arriver à avoir un coût de l'énergie, d'accord, qui impacte sur l'économie de ce pays-là. Ça montre l'importance de ce projet
qui va nous permettre de fiabiliser, de densifier le réseau électrique de la Sénélec, qui sera bouclé en 225 kV. Donc c'est aussi le lieu de remercier le gouvernement américain pour le support constant au secteur de l'énergie au Sénégal. Mais au-delà de ce projet de transport, le gouvernement entend mettre en œuvre une stratégie qu'on appelle la stratégie Gas to Power pour utiliser le gaz local qui proviendra de nos champs gaziers pour nous permettre de réduire drastiquement les coûts de production. Donc combiné à ce projet de transport et à la réduction des pertes, nous espérons que nous aurons un impact positif sur le prix de l'électricité dans les prochains mois. Le Sénégal Power Compact est le fruit d'un accord de don entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers le Millennium Challenge Corporation. On a choisi l'électricité et le secteur de l'énergie avec le gouvernement du Sénégal parce qu'avec nos études, on a vu que l'électricité et le coût de l'électricité et le manque de durabilité et d'efficacité d'électricité, c'est un manque qui est un problème pour avancer la croissance économique. C'est pourquoi on a choisi d'investir 550 millions de dollars américains, plus 50 millions avec le gouvernement du Sénégal dans ce secteur. 220 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée par les États-Unis pour la réalisation de ce grand projet. Un projet relatif à la construction d'infrastructures de transport d'électricité. Cette visite a donc permis aux autorités américaines d'être édifiées sur l'avancée du projet. Une bonne impression, synonyme de belles perspectives pour un Compact 3.